Salutations. Semeur de l'Éternel vous propose la semence du jour. Nous sommes le dimanche 26 octobre 2025. Le titre de la méditation est « Dieu ne condamne personne ». Elle nous est proposée par Sandra Louis-Rose et la référence biblique est Romains 10. Je vais introduire une courte prière. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, tu connais chacun d'entre nous et tu sais qui sont ceux d'entre nous qui écouteront cette méditation. Puisses-tu nous faire du bien et nous rappeler que ton sacrifice a tout accompli. Tu attends de nous juste un pas de foi. Prends toute la place en chacun d'entre nous. Protège-nous et dirige-nous pendant ce temps de partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le début des temps, Dieu a cherché à entrer inlassablement en contact avec les hommes. Il s'est servi des merveilles de la création, de ses lois, de ses prophéties, de son Fils Jésus-Christ et de la Bible pour exprimer son amour et son désir de se lier à chaque personne. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé parce qu'il est le Rédempteur mort pour nos péchés. Jésus est le trait d'union entre les hommes et Dieu. Rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter Dieu lui-même. On n'a pas la foi en se tournant vers ce qui est populaire, mais en découvrant les vérités célestes telles que nous le dévoile un Dieu réel et omniprésent qui s'efforce perpétuellement de se révéler à chaque personne. Il est écrit au verset 8, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dieu ne pénalise pas les hommes pour ce qu'ils ne connaissent pas. Au contraire, il continue à se révéler à eux. Toutefois, il ne force personne à l'accepter. Si les hommes choisissent de le rejeter, il le leur permet, car un amour forcé n'a rien d'authentique. Dans un moment d'intimité avec Dieu, en revenant sur les années où je ne le connaissais pas, j'ai revu ses tentatives inlassables pour rentrer en contact avec moi, et toutes les fois où il m'a sauvé en mettant sa main bénie dans ma vie. Même en étant ignorant, Dieu agit pour nous et en nous. Il avait déjà disposé mon cœur et mon caractère avant même que je ne le choisisse, car ce que je pensais être des faiblesses pour lui étaient des qualités. Et tout en étant ignorante, je commençais déjà à me poser des questions qui touchaient, sans que je ne le sache, à la vie chrétienne. Il ne m'a jamais forcé la main pour que je puisse l'accepter. Il a été patient envers moi et a attendu que je lui dise « Oui, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. » Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai voulu la lire comme on lisait un livre, page après page. Autant dire que ce genre de lecture superficielle ne m'a amené à rien, puisque je ne comprenais pas ce que je lisais et n'en voyais pas la portée. Jusqu'au jour où j'ai compris que lire la parole de Dieu signifiait effacer totalement le moi et laisser le Saint-Esprit de Dieu prendre la place en l'invitant par la prière. En faisant ainsi, le contenu des Saintes Écritures commençait à avoir du sens et commençait à changer ma vision des choses. Les vérités mondaines, sociétales, humaines ne voulaient plus rien dire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Au verset 17. Cette parole est celle de la foi et celle que nous devons annoncer. Ce verset a une portée véridique pour tous ceux qui veulent venir à Dieu. Nous devons complètement nous remettre en question sur nous-mêmes, notre mode de vie, nos pensées, et accepter d'être chamboulés par la parole de Dieu. Ce chamboulement est nécessaire car la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6 nous le dit. Ne laissez donc pas nos cœurs s'endurcir à sa découverte, mais laissons-la plutôt pénétrer dans nos vies, car elle nous permet de comprendre l'amour de Dieu et elle nous apprend à connaître Jésus-Christ. En faisant d'elle notre guide de survie et en l'expérimentant dans nos vies, tout en mettant notre confiance en Dieu, nous serons sauvés. Que notre foi en Dieu et en notre Sauveur Jésus-Christ soit notre profession quotidienne. Amen. Je vous invite à rencontrer Jésus-Christ personnellement. Prière simple, prière courte. Comme Pierre, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Et l'Éternel se révélera à vous.
demeurez bénis. Je vous encourage à continuer à nous écouter, à suivre les différentes semences de la semaine que vous pouvez trouver sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou encore sous format écrit sur notre site internet. Bonne continuation à vous dans votre marche chrétienne. Que Dieu vous bénisse.